Woman in Paris, c'est... Ça va forcément être nul. Les filles, elles vont avoir une mission hyper importante qui est de trouver la robe qui les mettra en valeur. Et demain, elles enchaîneront avec leur mise en beauté et surtout avec la révélation de leur avant-après, la découverte en fait de ce qu'elles sont vraiment. Ouais, je dis, je reconnais. On va arriver sur les Champs-Élysées. Moi, mon rôle est tout simplement de me mettre à leur hauteur. Je suis pas Élodie Villemus avec elle. Hein. Je suis Élodie, quoi. Je suis une femme, comme elle. Avec mes blessures, avec mon passé, avec mon histoire, avec mes envies, mes ambitions, mon audace, mon élégance, ma simplicité, ma folie. Je suis finalement une femme comme tout le monde. Et c'est quelque chose qu'elles le ressentent très vite. Il n'y a pas d'ego, il n'y a rien de tout ça, quoi. Alors, je suis sortie de la télé, je suis sortie de je sais pas où. Non, ce que je reconnais, ce petit regard, ça va. Parce que, non, non. Et je leur propose de vivre une expérience qui est, j'allais dire, presque entre copines, quoi. Vous avez peur? Le regard de soi sur soi, je sais pas, je te laisse la parole. Moi, mon regard envers moi, il va très bien. Oui, d'ailleurs, tu rayonnes, ça se voit. Voilà. Non, mais c'est un peu compliqué, oui. Voilà, on n'a pas confiance en nous, on ne s'aime pas en photo, on est là pour les mêmes raisons, même si on n'a pas la même histoire et on a 3 histoires bien distinctes. Aujourd'hui, je ne me regarde plus dans le miroir. J'attends de ces 2 jours de pouvoir me retrouver ou me trouver à nouveau belle et reprendre cette confiance que j'ai perdue. J'ai vécu ce qu'elles ont vécu. Le langage qu'elles ont, je l'ai eu. Donc il y a cette compréhension qui se fait de façon très facile. Et ça, elles le ressentent. Tu sais, ce que je dis souvent, on ne peut pas être et avoir été. Tu peux pas. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, t'es Claudia, le 1er avril 2025, tu as décidé que tu ne voulais plus tout ça, vivre, en tout cas dans ce mal-être-là. Mais n'essaye pas d'aller retrouver la Claudia d'avant. Ça ne marchera pas, tu t'épuises. Hein. Ouais, c'est vrai. Si j'avais en face de moi la Audrey que j'avais il y a quelques jours, je lui dirais mais crois en toi, doute pas. T'as pas peur? Non, j'ai de l'excitation plus. Un peu d'appréhension. Tes peurs, t'en auras toujours. Tu les mets dans ton sac à dos, tu les prends avec toi et tu les emmènes avec toi. Alors on nous prépare, mais on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi intense. L'exercice que vous allez faire demain, compliqué. Vous allez vous trimballer dans une robe de soirée sur des talons avec un maximum de féminité que vous n'avez probablement pas l'habitude de sortir de vous, de gérer et de maîtriser. Woman, en vrai, existe, c'est une proposition. Et ce que j'essaye d'éveiller en elle, c'est de ressentir cette sensation de ce que ça peut provoquer, de les mots que je peux utiliser, moi, cette méthode que je me suis appliquée et qu'aujourd'hui je propose, ce mouvement de c'est très cliché de dire ça, mais de sororité, mais c'est vrai. C'est pas me choisir moi, c'est se choisir elle en fait, avec la méthode qui leur convient. Et si c'est Woman, j'en suis très heureuse. Woman est un appel. Si vous en recevez l'écho, foncez. C'est juste exceptionnel. Il y a zéro promesse en l'air en fait. C'est pas du chiquet quoi. Avant de venir, non, je ne m'aimais pas du tout. Avant, je pouvais donner de l'importance à ce que les autres pouvaient dire, à ce que les autres pouvaient penser. Ça peut pas s'expliquer. Ça peut pas s'expliquer. Le premier événement Woman vient du fait que
d'une publication que j'ai faite sur les réseaux où j'ai reposté un shooting sur Paris que j'avais fait il y a quelques années. Et au moment où je poste, je note, mais j'aimerais tellement que beaucoup de femmes puissent vivre cette expérience-là. Alors, je m'appelle Claudia, j'ai 53 ans cette année. Je suis Audrey, j'ai 37 ans. Je m'appelle Anaïs, j'ai 41 ans et je participe à Women in Paris by Elodie Vilmus. Vous allez être habillées, les filles, quand même, par le partenaire officiel de Miss France. Il y a 1000 mètres carrés, je crois, de robes. Le showroom. C'est le dressing à Kim Kardashian. Allez, on y va. On vient d'arriver chez Sima Couture. Il y a 1000 mètres carrés de robes. Donc après le grand waouh, déjà de nous, on sent qu'il y a du stress, on sent qu'il y a un peu d'excitation, mais beaucoup de stress et beaucoup d'appréhension. Quand on est arrivé, ma première pensée, ça a été remercie-la de suite. Parce que depuis longtemps, personne ne m'avait écouté, ou entendu en tout cas. Bienvenue dans notre univers. Je suis Nazli Mendes, donc fondatrice de Sima Couture Paris. Donc on est là dans le monde de la mariée et de la soirée. Je vais vous laisser un petit peu en tête-à-tête avec nos robes pour un petit peu découvrir la collection. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un rapide tour, de regarder un petit peu. S'il y en a une qui vous tape dans l'œil, après on verra si les tailles sont là, etc. etc. Mais en tout cas déjà, pour voir ce qui se passe en vous quand vous découvrez quelques-uns des modèles. Donc mon rôle, c'est quoi? C'est un petit peu d'exorcer le rêve de toute femme qui rêve de quoi? De se marier avec la robe de leur rêve, donc, ou alors de trouver la bonne robe idéale pour les soirées, pour les événements qu'elles peuvent avoir dans l'année. Regardez comment elle est belle. Magnifique. Ah ouais. On va l'essayer. On va l'essayer. Allez. Je sens que Claudia, elle est très anxieuse de pouvoir se voir dans une robe de soirée et pouvoir s'aimer, s'apprécier, se trouver jolie et bien en fait. J'ai rencontré quelqu'un. Ce quelqu'un m'a fait perdre ma confiance en moi en me faisant sous-estimer toutes mes capacités, qu'elles soient intellectuelles, physiques. Les premiers temps, ça a été, il me trouvait très jolie, mais très rapidement, ça s'est dégradé. T'es poilue, t'as des rides, t'es trop grosse, t'es trop maigre, mais t'entends ce que tu dis, elle est plus âgée. Et du coup, j'en ai perdu toute ma confiance en moi, quoi. Oula, pour Anaïs. C'est noir. C'est noir. Ouais. Oui, c'est noir. C'est noir. Alors, allez, on va quand même l'essayer. Et d'accord, on va en faire Carrément Anaïs. les blondes, le bleu noir, les couleurs flashy, ça, pas de beige pour vous. D'accord. Pas de doré. Enfin, non. Pourquoi tu dis non, Anaïs? Elle dit Elle va venir ici, te prendre là. Ok. Le but est d'arriver à te créer du volume où il faut. Et là, ça va repartir. Et tout ça, tu le vois pas quand tu marches sur un signe et en bas. vous avez la chance d'être grande, vous avez la chance quand même que votre taille elle est assez fine, donc on est là pour essayer. Vous voyez, Ça va pas, ça va pas. Ouais. ça va pas, ça va pas. Sa façon d'aborder, sa façon de parler, on sent qu'il y a déjà une expérience et un vécu personnel. En fait, de suite, j'ai fait confiance. Mais elle a envie justement d'inculquer aux autres ce qu'elle a fait pour elle, parce que ça a marché pour elle, alors pourquoi pas pour les autres? Ben, ça va pas faire trop. Et si ça le fait, moi je trouve que c'est intéressant, pourquoi pas. Ah ouais? D'accord, non, mais... Allez, oui, on essaye. Allez. J'ai voulu participer à ce casting parce que quand j'ai entendu Elodie, j'ai eu l'impression qu'elle parlait de moi, les femmes qui avaient perdu confiance en elles, qui n'arrivaient pas à se voir en photo, qui avaient des problématiques. Et moi, en fait, je faisais partie, voilà, je suis toujours derrière mon appareil photo, à prendre tous les gens que j'aime et je suis rarement sur les photos. Les filles, quand vous choisissez une tenue, pour se dire ça va ou ça va pas, c'est évidemment de savoir déjà de connaître votre morphologie, savoir où sont les atouts et les complexes et arriver à créer du volume là où il faut en créer par rapport à votre morphologie. Allez Anaïs, à toi. 2, 3, allez. Mets-toi sur le podium. Wow. Tu regardes le futur. Oh non. Non, n'aie pas peur. Voilà. Pas du tout.
Comment ça, pas du tout? Bah, c'est le premier rideau qui s'est ouvert, la première robe. Ouais, c'est le premier regard, il a été difficile. Prendre une taille en dessous. Non mais ça, demain, short, tu vois, un shorty là. Ouais. Demain, tu vas être coiffée et maquillée. Essayez une robe de soirée quand tu n'es pas encore apprêtée. Il y a un effort de projection à faire. Il y a toujours un espace qui doit se faire. Ton corps, il doit faire comme un petit S. C'est ça une femme attirante. C'est la démarche, c'est la posture, c'est tout. Donc il y avait les conseils d'Elodie, les conseils de Nazli, donc qui te dit mais non, cette couleur avec ta peau, ton regard, ta posture. Et donc en fait on se retrouve à apprécier d'essayer. Allez, je t'amène la carte. Anaïs. J'étais à côté d'Audrey et je comprends très rapidement que je vais pas y arriver, quoi. Il va falloir sortir ce miroir énorme en face de nous. Je dis non, ça va pas le faire, c'est sûr. Et là, il va falloir se mettre à nu dans ses sentiments, dans ce qu'on reflète de soi. Donc je prends cette robe, je l'enfile et là le rideau s'ouvre. Alors, viens, hop, lâche. Mon premier réflexe, c'est le recul. Et là, tu peux jouer avec. Voilà. Comment tu te sens? J'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Là, je trouve que c'est trop haut. Et après, on voit mes bras, quoi. Mais vraiment, ce miroir, j'ai eu l'impression de me le prendre en pleine figure. Et je me dis, je vais reculer et refermer le rideau et me déshabiller. Mon rôle est de les accompagner à chacun de leurs essayages. Quand la première fois que le rideau se tire et qu'elle se voit avec cette robe pour la première fois, c'est assez compliqué pour elle. Donc c'est de rassurer avec le regard, avec des mots. Le regard est tout de suite attiré en fait par tout plein de détails qui sont en fait leurs complexes. Or, ce que là je veux leur apprendre, c'est justement de agrandir, d'ouvrir ce regard sur l'entièreté de ce qu'elles sont et de ce qu'elles représentent, de ce qu'elles renvoient. Respire. Oh. Respire. Ça va, hein? Respire. Moi, je veux que tu arrives à te regarder avec tes vrais yeux. C'est un ensemble, là, que tu découvres. C'est pas tes bras, c'est pas tout ce qu'il y a. Le décolleté, il te va à la perfection. Vous ne pourrez pas mieux atterrir. C'est-à-dire qu'en termes de proportions, il y a tout qui est équilibré. Je suis en transe, je tremble de partout. Mon corps, je maîtrise plus du tout mon corps. Et là, le fait d'avoir un contact physique, je commence à pleurer, je lâche tout ce qui est en moi. Personne qui te juge. Il n'y a personne qui pense du mal de toi ici. Personne ne pense du mal de toi ici. Sauf toi. Mon accompagnement, mon soutien a été personnalisé face à ce que je ressentais de ce dont elles avaient besoin. Et je me dis non, tu peux pas, enfin la femme que tu vois en face de toi, tu l'aimes pas, donc tu peux pas te regarder. Et cette robe, c'est pas possible. Et je me dis, fais-lui confiance, elle te dit que c'est la bonne, c'est la bonne. Mais c'est mieux, non? Non? Oui, pour toi, c'est mieux. Sinon, là, tu te caches. C'est trop facile. Le but du jeu, c'est pas ça, non? Non, c'est pas ça. Voilà. Rouge, il y a quelque chose qui se passait. Il se passait un truc, ouais. Là, elles ont en image en fait tout ce qu'elles peuvent voir sur les réseaux sociaux de femmes qui sont en pose, arrêtées, figées, et où tout est travaillé, et où la posture est maîtrisée à 1000%, ce qui n'est pas vrai quand on sort d'une cabine d'essayage et qu'on se regarde et qu'on bouge, où on est mobile, et où forcément on peut arriver à s'arrêter sur certains complexes. quand tu vas chuter, Claudia, tu vas pas rester statique. C'est impossible. Il y a plein de solutions pour pas qu'on voit ses bras. J'ai des très gros bras aussi. Regarde. C'est affreux. Tu trouves que c'est gros là? Non, justement là, Là, tu vois, le fait que ça. Tes bras, ça te gêne? Ça reste quelque chose qui m'est. Je te jure, toutes les poses qu'on va faire, on les verra pas. Pour moi, ça a été très dur, ouais, ce rapport à l'image que me renvoyait le miroir. Voilà. Donc ça a été un peu compliqué pour moi. Du coup, j'ai eu envie de briller, et celle que j'avais choisie, elle brillait pas assez. Mais pas briller dans le sens brillant, briller en la portant.
Quand j'ai vu Claudia, qui était éblouissante dans sa robe rouge, non mais c'est vrai, vraiment j'ai ressenti ça. Et vraiment quand je t'ai vue, je sais pas, ce côté belle robe de bal, j'ai dit ah ouais mais en fait c'est ça que je veux. J'ai appris qu'il faut savoir ce qui nous va pour justement se sentir femme. Dis donc. L'attente que j'avais en participant à ce casting, c'était qu'Elodie puisse m'aider à arriver à me sentir belle. Alors certes, c'était sur un temps donné, mais je me disais que si je me sentais belle déjà une fois, ça serait que le début pour me sentir belle 1000 fois. C'est ça, Audrey. C'est la première, ça. Oui. Quand je mets la robe, je me dis ça y est, la tenue elle est complète. Et je me suis dit, profite, vis le moment à fond, c'est maintenant ou jamais. Les problématiques que j'avais, c'était un manque de confiance en moi lié à un burn-out professionnel. Petit à petit, j'ai essayé de me reconstruire. Et finalement, quand Elodie a lancé son casting, je me suis rendu compte que la confiance en moi, il y avait encore beaucoup de chemin à faire. J'ai fait mes 2 derniers jours sur mon poste en allant au boulot, en pleurant. J'avais mal au ventre. Alors avec certaines collègues ça se passait très bien, mais avec d'autres c'était hyper compliqué. Et que j'avais l'impression en fait d'avoir aucune reconnaissance. Voilà ça. Toujours rentre un peu. Voilà, et sors un peu tes coudes. Toujours. Elles sont en train d'aller se rhabiller, puisqu'on arrive à la fin de l'essayage. Les robes ont été choisies. Ça y est, la pression est redescendue aussi. Du coup, on a fait quelques petits exercices de démarche de posture. Et je veux qu'elles arrivent à voir la différence qu'il y a entre un habit de tous les jours, un vêtement de tous les jours, l'allure qu'on peut avoir, la posture qu'on peut avoir, avec une robe de soirée. Et la différence, justement, de cette démarche allure et posture. Donc, ça va être cadeau. Là, vous allez me faire chouchouter. C'est ça qui est bien, vous allez faire coiffer, maquiller, défiler. Donc ça va être génial. Vous allez pouvoir donc être coiffé, maquillé. Vos photos seront réussies à partir du moment où vous êtes vous-même et où vous kiffez le moment. La photographe, elle peut être la meilleure. Vous a dit que tu lui guidais. Ah ben oui, je vais pas vous dire, allez, tout ça. Dis kiffez scène, moumoule. Faites voir un peu ce que vous faites. Qu'est-ce que vous avez? Ben non, je vais faire des coups les filles, évidemment. Et l'idée était effectivement de pouvoir permettre à des femmes de vivre ce que j'ai vécu ce jour-là. En termes de confiance en soi, c'est assez énorme. La puissance qu'on peut prendre quand on fait face à la Tour Eiffel, quand on fait face au pont Alexandre III, il y a toute l'histoire de Paris. Et Paris reste Paris, quoi. Donc c'est un vrai symbole, en tout cas, pour moi. Parle du lifting, je pense. Parce que là, je tire partout. Ça fait l'effet lifting. On connaît pas. C'est vrai? Ah ouais. Non, mais c'est beau, hein. Je sais que j'aurais aimé qu'on me tende cette main-là. J'aurais eu besoin qu'on me tende cette main-là. Je l'ai pas eu. Bon, c'est comme ça. On arrive à l'appartement, on nous prépare. On se regarde avec le miroir et là, waouh! Ah oui, c'est dégagé. Au début, je me reconnais parce que je reconnais mes pommettes et mes yeux et je me dis, t'as pas l'habitude du tout de te voir coiffée comme ça, mais finalement, je me sens presque rajeunie, quoi. Le fait que, voilà, de se voir les cheveux dégagés, je me dis, ouais, ça change. Ouais, ma chérie, je suis très, très contente de toi. Tu es canon. Merci. Tu es belle. J'ai l'impression que le sourire est dans notre sens. Je sais aussi maintenant, après toutes ces années, et c'est sans prétention aucune, j'ai ce don-là de pouvoir me lier à des femmes, à ressentir, à comprendre, à écouter
et à accompagner et à soulager. J'avais la crainte de ne pas me reconnaître parce que j'avais eu des mauvaises expériences de maquillage professionnel. Alors c'est sûr que le maquillage était plus prononcé que ce qu'on fait quand on va travailler ou quand on est à la maison. Mais ce que j'étais a été respecté. La coiffure est une coiffure que je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir. Et elle nous avait dit, faites-moi confiance, ça va être top. Et je me suis dit, bah vas-y, jackpot. C'est hyper moderne, c'est trop bien. Et que genre, alors toi, il y a ça qui te va, toi, t'es comme ça, il faut changer ça, il faut évoluer ça, etc. Sauf que en une journée, la personne, tu peux pas. Et dès qu'on sort du van, on voit déjà les regards. Et bien, bizarrement, c'était pas dur. C'était plutôt agréable. En fait, les gens voient des filles passer avec des jolies robes. J'avais la sensation de leur donner 10 secondes de bonheur à ces gens. La Tour Eiffel, pour moi, représente une certaine puissance. Faire face, se confronter à cette Tour Eiffel, c'est quelque chose dans la vie d'une femme, quoi. C'est assez bizarre, mais je compare très fort la Tour Eiffel à la femme. On l'appelle la grande dame. Il y a une vraie symbolique pour moi dans ça. Bien plus que moi, ce que j'ai pu ressentir quand j'ai shooté. Je l'ai fait pour mes raisons et voilà. Mais c'était... ouais, je trouve qu'il y a un vrai symbole entre la femme et la grande dame. Tu l'as dit que t'aurais aimé qu'il soit là? Ah oui, j'aurais aimé qu'il soit là. Bah, au prochain. Au prochain, on invite les maris. Pour le 1er octobre. Alors j'ouvre le bal du shooting au Trocadéro, devant la Tour Eiffel. Ouais. Au début, on ne sait pas trop comment se positionner, si on fait bien. Tourne, allez, encore. Et d'un coup, il y a un déclic. Et là, je tourne sur moi-même, je vole, je souris et d'un coup, j'oublie en fait. J'oublie qu'il y ait les photographes, les caméramans autour. J'oublie même qu'il y ait Elodie. La photographe, elle te met à l'aise et ben, je me suis sentie belle. C'est vrai, hein, ça me fait bizarre même de prononcer ce mot. Je pense à ce moment-là, c'est waouh. C'est moi qui suis là, c'est moi qui le vis ce moment, maintenant. Tu penses pas le mériter, ce moment? Si. Ouais, mais ça c'est parfait ce que tu fais. Juste faut que tu essayes de pas trop appuyer quand tu appuies sur ton bras. Je pense que j'ai appris à détester mon corps trop petite. J'ai subi des attouchements sexuels à l'âge de... Alors là, je le sais même plus parce que j'ai occulté ça pendant des années. Quand cette expérience, elle est ressortie pendant l'adolescence où on essaye de se découvrir et où on a son premier petit copain qui vous met la main aux fesses et vous savez pas pourquoi vous le rejetez comme s'il avait fait quelque chose d'abominable. Il y a des choses qui ressortent et elles sont sorties à ce moment-là. Donc en fait, j'ai grandi en détestant mon corps. Voilà, si j'en avais eu un autre de corps, eh bien, peut-être que... Donc voilà, je me suis construit en partant du principe que mon corps, c'était à cause de lui que ça s'était passé. Compte exactement... Non, c'est pas qu'on y est, je sais qu'on y est depuis hier. Mais où il y a un moment de grâce qui se passe, où c'est exactement ce que j'avais imaginé dans ma tête et ça se produit. Et c'est très fort à vivre. Ouais, c'est très très fort à vivre. Comme ça, de faire des trucs, la jeter comme ça, par terre. Claudia, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Oublie ça là, oublie. T'es dans une robe, t'es coiffée, t'es maquillée, sois toi, vis ton moment. C'est nouveau départ. Et je sens que je commence à me refermer. Je me dis, s'il voit ça, est-ce que je vais refléter la personne qu'il aime pas. Trouve ton truc, voilà, balance-toi, tu fais des trucs comme ça, et ça va être figé, Est-ce clac, clac, la que tu photo vas elle est pas là. refléter une femme vulgaire? C'est pas justement tout ce qu'on a essayé de te faire croire que tu étais, que tu redeviens, ou que tu es finalement. Et je me dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et éclat de rire, descends, éclat de rire. Mais oui, allez, lâche-toi. Et là, je commence à marcher avec un déhanché un petit peu plus soutenu pour faire rire les autres. Et Elodie me dit, voilà, c'est ça qu'on veut. Claudia, elle va revenir après faire des démarches là. Parce qu'elle m'a fait une démarche quand elle est partie qu'il fallait faire quand on était là, quoi. Marche, trémousse un peu, montre-moi là ses fesses. Regarde pas que les appareils photo, regarde-moi, amuse-toi. Elle dit, tu recommences ton shooting. Et là, je me dis, tu as l'occasion une deuxième fois de le faire.
on est déjà à la bourre, vas-y, fais-le, et lâche-toi. Et là, j'ai commencé à me lâcher un peu plus.